y a dans cet événement simultané, d'un côté le 49-3, de l'autre la rue, d'un côté le passage en force et de l'autre la colère sociale, un triste symbole, me semble-t-il, de l'anémie dont souffre notre démocratie. Car ailleurs, dans de nombreux autres pays où la démocratie est plus solide, le Parlement est le lieu légitime où s'élaborent des compromis, où se construisent des majorités d'idées. Mais en France, non, le Parlement n'a que des pouvoirs infimes. Il n'est pas maître de son agenda, c'est le gouvernement qui le lui impose. Lequel gouvernement peut aussi user de la procédure antidémocratique du vote bloqué, et donc aussi de la procédure encore plus antidémocratique du 49-3, qui permet l'adoption d'un texte sans vote, fût-il rejeté par le pays tout entier. C'est pour cela que les institutions de la Ve République sont si détestables. Les règles qu'elles imposent font que la seule véritable opposition, c'est dans la rue qu'elle se trouve. C'est dans la rue que se joue la seule véritable motion de censure. Oui, alors c'est vrai, mais la France a aussi la réputation d'être un pays frondeur dont l'histoire est périodiquement marquée par de grandes crises sociales. Oui, Patrick, vous avez raison, mais ce n'est pas une question de mentalité, c'est une question politique. Quand la Constitution autorise le passage en force pour une réforme qui va modeler le modèle social du pays pour plusieurs générations, quand elle permet un usage autoritaire du pouvoir, elle déclenche mécaniquement la colère de la rue. C'est cela que je veux dire. Le 49-3 et la rue sont les deux symboles conjoints d'une république en réalité assez peu démocratique. Oui, mais ces dysfonctionnements ont toujours existé aussi sous la Ve République. Oui, vous avez raison, mais je ferai une réserve de taille, c'est que dans le passé, certains chefs d'État ou chefs de gouvernement ont eu l'intelligence d'entendre la colère de la rue. C'est le cas du général de Gaulle, évidemment, au lendemain de 68, qui organise un référendum et, voyant qu'il est désavoué, se retire. C'est le cas de François Mitterrand qui, en 1984, vous vous souvenez, retire le projet de loi Savary qui avait déclenché un raz-de-marée des partisans de l'école privée. C'est le cas d'Édouard Balladur qui retire son projet de contrat première embauche et de Dominique de Villepin plus tard. Or, Emmanuel Macron, lui, ne veut rien céder, et c'est l'autre raison pour laquelle ces institutions sont si dangereuses. Elles permettent l'entêtement. Elles conduisent à radicaliser les antagonismes au lieu de les apaiser. Ces institutions sont nées d'un coup d'État et elles n'ont jamais cessé d'emporter la marque. Oui, merci.